j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog dans le couloir travaux. Donc oui, ce qui s'est passé en ce début de semaine, maintenant que nous sommes rentrés, les travaux ont rattaqué, et notamment ici, donc c'était anciennement le placard, et Anthony a tout cassé parce que ça va devenir le futur toilette de l'étage, donc il va monter une cloison ici, en gros, hein, pour être aligné là, et refermer pour qu'on puisse ici avoir les toilettes de l'étage. Donc en gros, on passera par ici, tchouk, 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 et pouf, voilà, des WC quoi. Donc voilà la pièce qui va être faite, donc tout le bazar. Après l'anniversaire de Eden, j'avais tout nettoyé lundi matin, je m'étais mis à fond, c'était impec. Et puis Anthony s'est pris l'envie, et en même temps il fallait le faire, de faire les toilettes. Donc du coup, il m'a un peu sali la zone, soyons clairs, mais en même temps il faut bien, et encore il a super bien remis un coup, quoi. Il n'y a pas spécialement de grava qui traîne, il a vite fait un petit peu là-bas, sinon le reste c'est nickel. Donc voilà, là il lui reste à mettre du coup les rails et poser le placo. Il faut savoir qu'on a ouvert jusqu'ici le plafond, puisqu'après en fait il va simplement créer un faux plafond à l'intérieur, puisque vous voyez c'est pas plat en fait, il y a le plafond est pas plat, et puis il faut avoir quelque chose de propre. Il avait cassé ici parce qu'on espérait pouvoir récupérer la profondeur, et c'est ce qu'on se doutait. Il y a la cheminée qui est là, et la cheminée on ne peut pas la faire sauter parce que sinon on a tout le haut qui tombe, et ça pèse une tonne. Sans mentir, ça pèse très très lourd. On a fait vérifier ça à des personnes qui sont dans le BTP dans notre entourage pour être sûr, et effectivement ils sont d'accord avec nous que c'est une très mauvaise idée d'essayer d'enlever ça. Enfin c'est faisable, mais c'est galère. Donc du coup il va simplement reboucher. De toute façon il fallait faire le trou pour le savoir, et du coup on ne pourra pas récupérer cette profondeur malheureusement, donc c'est comme ça, tant pis. Ce matin je suis partie à mon rendez-vous avec ma sage-femme, parce que tous les mois vous savez on a un rendez-vous de grossesse, donc j'avais mon rendez-vous du 4e mois, donc j'ai pas eu le temps de refaire un coup de rangement. Bon après ils n'ont pas trop mis le bazar, mais le matin c'est vrai qu'ils jouent un petit peu, là ils ont sorti les animaux. Hop, je range le bandeau. Hop, et Dan il m'a bien rangé son lit nickel, je suis contente. Lily, elle a rangé à sa sauce, elle a mis son pyjama et elle a remis la couette dans le lit. Voilà. À 2 ans et demi, franchement, je me crois. 2 ans et demi, dans 3 mois, puisqu'elle est du 4 avril, elle va quand même avoir 3 ans, la bébête. Hein. Donc voilà, du coup, hop, je le remets rapidement. On avait aéré ce matin, hop, le temps du petit-déj. Du coup, il n'y a plus qu'à remettre. Après, elle va revenir pour la sieste, donc je me prends pas trop la tête pour sa couette. Ça va, Minouche? Donc voilà, aujourd'hui petite tenue du jour, c'est une de mes commandes. Je me suis fait une commande de blouse, donc j'ai pris des vêtements pas de grossesse, à part mes jeans de grossesse que je prends, parce que clairement en étant dans le 4e mois, enfin moi en tout cas pour cette 3e grossesse, autant les autres à partir du 5-6 mois j'avais besoin de prendre des bas de grossesse, donc adaptés au niveau du ventre, autant pour celle-ci c'est une 3e grossesse, donc forcément je range en même temps. Le corps change plus vite, donc du coup il faut adapter. Donc au niveau des hauts, je n'ai pas pris spécialement grossesse. Je sais que je m'en prendrai quelques-uns en fin, parce que par contre là voilà, moi je fais du 34-36, donc du coup vous voyez ça, j'ai de la marge, même avec le ventre j'ai de la place. Quand je vais être en fin de grossesse, je pense que le ventre dans le 34-36, ça m'étonnerait qu'il passe. Et je n'aime pas acheter des tailles au-dessus, parce qu'après au niveau largeur, épaule, longueur, bras, ça fait pas forcément joli. Enfin en tout cas pour ma part je n'aime pas le rendu, donc du coup je préfère me faire plaisir avec quelques articles de grossesse qui seront adaptés, et de toute façon ça se revend ou ça se donne à des personnes dans l'entourage qui attendent des bébés ou autre, donc ce n'est pas dramatique en soi. Voilà. Ça va toi? Ouais. Coucou vous. Il a déjà trouvé la clé du quad, regarde-le celui-là. Ça va toi? C'était bien ce matin? Oui, c'est à moi, parce que ce matin, il voulait mon écharpe, monsieur. T'as piqué l'écharpe des mamans, mon gars. Qu'est-ce que t'es en train de mettre dans ta poche, Eden? Mes pouvoirs. C'est ta clé de quoi? Pour mon quad. Pour mon quad? Tu vas aller refaire avec papa, c'est ça? Oui. Oui, négocie avec papa. Hein. Je vais emmener Lily Rose à la sieste, on va aller faire un dodo toutes les deux? Bon, Lily Rose, elle trace là. Mais moi, je fais dodo. Il faut qu'elle fasse la sieste, et du coup, je vais me poser avec elle. Parce qu'elle redort bien seule. Il faut que je sois à côté dans la pièce lors de l'endormissement. Pas obligée d'être dans le lit avec elle. Mais elle dort 3/4 d'heure, 1 heure quand elle est seule. Et elle dort une bonne heure, presque 2 heures. Papa il l'a cassé ici parce qu'ici il va y avoir le WC après, mon cœur. Là? Oui, là. Exactement. Elle n'a
plus de porte là. Non, il n'y a plus de porte, effectivement, c'est le cas de le dire. Il n'y a même plus de mur, tu peux voir. Mais après ça rentre. Ah bah oui, on rentrera par là. Et hop, là, tu seras dans les toilettes. Mais nous, on a un toilette. Oui, je sais qu'on a un toilette, mais on va l'enlever. Mais quoi? Papa, il va avoir besoin de le casser, l'autre. Ah oui? Et c'est pour ça qu'il en fait déjà un. Il en fabrique un autre et il va casser l'autre après. Ah oui? Mhm. Une toilette à nous là-bas? Oui, lui là-bas, il va être cassé. Mais non! Bah, il faut mon... Moi, je veux deux. Ah, tu veux 2 toilettes? Et pourquoi t'as besoin de 2 toilettes? Mais ici, le coin de ma fille, il va rentrer là. Ah non, mais mon cœur, c'est pas comme à l'école. À l'école, il y a le toilette des filles et le toilette des garçons. Mais à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir pour filles et pour garçons, mon cœur. C'est pour tout le monde. Ah oui? Mhm. C'est toilette pour tout le monde, mon cœur. Mais quoi? Bah, parce que c'est comme ça, dans les maisons, il n'y a pas besoin. Tu sais, après, là où il y a les toilettes, pour le moment, bah après, il va y avoir un gros trou. Parce qu'il va mettre l'escalier pour aller en bas. Tel ou ça? Bah là, regarde, viens voir. Ici, là, papa, il va faire un gros trou, là, dans le sol. Et il va mettre un escalier et on pourra descendre pour aller en bas de la maison. Oui, voilà, exactement, on pourra descendre comme ça. Bon, et ici, c'est l'heure de la sieste. On est avec Minouche qui est venue nous squatter. Et voilà, comme je vous disais, on va dormir toutes les deux. Le réveil est un peu difficile. On s'est rhabillé, on va descendre. Comme pour entendre, il y a beaucoup de bruit. Alors autant à la salle, la grosse, je dirais visseuse, c'est pas le bon terme, je sais plus son nom là. C'est ça qui l'a réveillé. Autant, bon, vous l'entendez plus, mais les coups de marteau, etc., ça ne réveillait pas Lily. Tu t'as réveillé? On va voir papa? Dur. C'est dur pour moi. Oui. Du coup, j'ai pas assez fait dodo, moi. Voilà pourquoi il y a autant de bruit en bas. Ils ouvrent le mur porteur. Et Anto est en train de railler pour... bah vous voyez là, le faux plafond que c'était. Ils sont en train de railler pour l'isolation des murs. On est descendu voir ce que faisait papa en bas. Il s'est arrêté du coup, parce que c'est ça, ça s'appelle un perfo, c'est ça du coup, ouais. Le nom de la... Ça fait un boucan. Merci mon cœur, elle a voulu essayer de mettre le masque. Ah, elle va mettre le casque comme Eden. Et comme Eden est descendu un petit peu avant, Anthony lui a équipé pour qu'il reste à côté. Ça lui fait de ses joues à ton fils, ça lui les rabaisse. Ouais. Regarde-nous Lily. Choupette. Yoann, quand il perçait hier, il fait non, mais c'est bien l'ouverture comme ça, juste comme. Ouais, parce que c'est galère. Ouais, c'est galère quand ça te dise. C'est hyper épais. On a fait encore la moitié. 3 couches de mouille, non, vous avez pas fait la moitié là encore. Non, ça va vite, hein, ça va vite. Mais... Bah d'ici fin de la semaine, ça devrait, espérons, être bon. Même d'ici ce soir, si j'arrive dessus. C'est juste que c'est long parce qu'il faut que je débarrasse les graveurs en même temps. Il y a peu de bûcher, et une fois que j'ai tous mes trucs remplis, il faut que j'aille la déchetterie. Oui. Et après, parce que pour décharger, j'ai pas une benne ou quoi que ce soit, donc c'est assez la merde quoi. Tu vas pouvoir tout doubler après de ce côté-là. Si je mets en seau, je mets 20 minutes à décharger le camion. Si je mets en vrac dans le camion, je vais 1 heure à 1 heure et demie. Oh non, il vaut mieux faire en seau. Hein. Donc, tu fais attention Eden avec ton petit marteau là dans les mains. Donc bon, c'est une sacrée... Et je disais après, du coup, tu vas pouvoir tout doubler les murs ici et même de ce côté-là. Là, ce mur-là. Ouais, mais là, ça va être des plaques collées pour faire propre. Oui. Jusqu'en haut, pareil, des plaques de 3 mètres. Alors c'est génial parce que c'est dommage. On aurait prévu un peu mieux avec Jérôme. On en a encore surélevé de 3 cm le plafond. Ouais. Ouais, mais non, parce qu'au final, il y a 2,97 m. C'est-à-dire que toutes mes plaques de 3 mètres, il faut que j'enlève 3 cm sur les plaques. Alors qu'on aurait gratté 3 cm en hauteur vu qu'on s'en sert pas. On aurait mis les plaques entières et ça aurait été un gain de temps quoi. Ouh, qu'est-ce qu'elle fait Nénette? Elle a dérapé sur un caillou. Hop. Papa. Oui. Ah papa? Non, je pense que ça s'est enlevé de sa tête. Ah papa. Je crois qu'elle le revoulait en fait. Tu le veux? Non. Ouais, du coup tu vas pouvoir tout doubler là et après ce qui reste de gros œufs de l'autre côté c'est le trou pour l'escalier. Il est 10h30, je vous retrouve que maintenant parce qu'en fait Anthony faisant du marteau qui revient un petit moment ce matin, je vous vlog pas, ça ne sert strictement à rien avec le bruit qu'il fait. Je vous retrouve en compagnie de
2 copains. Voilà, on est ravis. Rien de dramatique. J'ai acheté ça hier, je suis allée à Action pour prendre un petit peu des choses pour pouvoir tout ce qui est rangement, organisation. C'est la queue de Minouche que vous voyez. Parce que bah, c'est vrai que comme je disais en story, on en a encore pour 4 mois. À l'étage, je pense qu'avant fin avril, on ne pourra pas descendre en bas. Même si Anthony avance et que ça va dans la bonne direction, ça prend du temps. Voilà, parce qu'en fait, il va y avoir la dalle qui va, quand elle va sécher, ça va immobiliser travaux pendant 3 semaines, le béton ciré pendant 10 jours. Et du coup, tout ça, ça va manger une bonne partie de mars-avril. Donc j'essaie de réaménager parce que bah, à l'étage vous avez vu comme ils sont en train de faire un toit, ils sont en train de faire pour les toilettes. Ils vont finir ça normalement vendredi après-midi. Bah, ça m'a enlevé un énorme placard où j'arrivais quand même à stocker pas mal de choses. Donc j'essaie de me réorganiser pour que bah, ça soit plus confortable. Bon, les enfants ça les perturbe pas, c'est plus moi qui aime bien que les choses soient organisées, rangées. Bon là la cuisine est à peu près rangée mais bon j'avoue que je sature un peu de cette cuisine provisoire. C'est pas folichon quoi, c'est pas dramatique mais... j'ai hâte que cette étape passe. Puisqu'actuellement mon couloir pour le moment ressemble à ça. Bon du coup il y a le linge qui est tendu ici parce que j'ai rangé toute ma chambre. Enfin rangé, vous voyez là c'est bon bah c'est ouvert quoi. Donc après bah là j'avais un gros placard que je n'ai plus, qui était aussi profond que ça, donc c'était quand même génial. La chambre est rangée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le linge parce que c'est celui qu'il faut que je plie. Mais voilà par exemple on est obligé de stocker beaucoup de choses au-dessus. C'est pas dramatique mais bon... J'aimerais bien que... Bon, ça, de toute façon, tant qu'on est ici, je pourrais pas faire autrement que de laisser là-dessus parce que c'est des choses que j'ai vidées du placard, que j'ai stocké proprement là au-dessus, ça craint rien. Mais j'avoue que le couloir là, Et puis j'aimerais bien pouvoir refaire un peu du tri dans la chambre des enfants, qui est globalement bien, hein, mais je la trouve saturée. Voilà, bon, j'ai rangé, mais il y a déjà quelques jeux qui ont été ressortis par les enfants. Je trouve qu'en termes de jeux... ça sature, je vois avec quoi ils jouent, avec quoi ils jouent pas, donc je pense qu'il y a des choses on va donner. Après je pense aussi que bon bah voilà ils ont tous les jeux dans une même pièce, tout ce qui est livre etc ça va être séparé en deux, séquencé en deux par rapport à ce que chacun ait quand même des jeux dans leur chambre, parce qu'ils y jouent beaucoup, donc étant donné que quand on sera en bas, Lily Rose aura 3 ans, ils peuvent avoir leurs jeux dans leur chambre. Il y a une choupette qui est arrivée ici qui a trouvé son pain. Il y a du tri, du rangement qui se fait toujours quotidiennement, je pense. De toute façon, c'est pareil chez tout le monde, je crois. Du coup, programme du jour, ben, utiliser tout ce que j'ai acheté pour ranger, réorganiser entre autres ma cuisine et ma salle de bain. C'est les 2 pièces que j'aimerais réorganiser et un petit peu ce grand dressing qui du coup bah, sert aussi beaucoup de zone de stock pour pas mal de choses. Il n'y a absolument pas que les affaires des enfants. Sinon ça tiendrait à peine la moitié d'une penderie. Là c'est bien saturé, qu'on se le dise. Bon ici j'ai lancé ma première fournée en yaourtière. Donc voilà du coup c'est la marque Lagrange que mon père il m'a pris pour Noël. Donc voilà du coup là j'ai envie d'en sexiste parce qu'en fait quand j'ai fait le mélange j'ai pas mis pour assez de pots. Mais du coup j'ai fait des entremets au chocolat sur les 3 pots qui me restent pour ce soir. Parce que il reste encore 7 heures. Donc ça ne sera jamais prêt pour le repas de ce soir. Et on n'a pas de yaourt parce que j'ai décidé qu'à partir du moment où j'utilisais, je ne voulais plus des industriels. Enfin après ça ne nous empêchera pas de temps en temps d'en prendre, hein. Il y a des yaourts industriels qu'on aime bien, même si c'est pas la meilleure compo. De temps en temps on se fait plaisir. Type j'adore les danettes au chocolat ou au caramel ou à la vanille, les enfants aussi. Donc de temps en temps on s'en offre, voilà, enfin, on s'en fait plaisir quoi. Et là du coup c'est une recette à moitié prête. Vous savez qu'on a juste à rajouter des ingrédients bio, mais j'ai vu que je pouvais le faire maison de façon assez simple. Parce que en fait c'était hyper facile quoi. J'ai mélangé mon sachet de levure. J'ai mis des sachets de sucre vanillé en fait pour pouvoir donner l'arôme vanille. Parce que j'ai acheté des arômes, mais au final j'ai testé ce qui était marqué sur le sachet de ferment. Et on verra bien ce que ça donne. Ça c'est fait pour tout ce qui est yaourt et dessert. Normalement on devrait arriver à pouvoir passer sur du fait maison. Ce qui me reste encore à repasser au fait maison, c'est le compote maison qu'il faudrait que je refasse. Je faisais quand Lily était petite et Eden, j'ai fait jusqu'au 18 mois de Lily Rose pour les 2. Et après j'avoue que j'ai eu un peu un ras-le-bol. J'en ai eu marre. Faudrait que je m'y remette parce que c'est quand même meilleur que d'acheter, même si je prends du bio sans sucre ajouté, français, nanana. C'est pas pareil que le fait maison, voilà. Donc on verra bien si j'arrive à me motiver jusque là. Et au goûter, j'aimerais arriver à faire du brioche ou brioche au chocolat. Pour que ça fasse du goûter pour tout le monde, qu'en fait comme ça on n'est plus qu'à le couper, ça passe petit déj. Les céréales par contre, je suis pas encore du tout prête à faire ce fait maison. Donc je prends toujours cette marque là, TSC, qui ont une bonne note sur Lucas. C'est ceux-là que je leur propose le matin. Donc je suis deg. Bientôt il faut qu'ils regardent le truc de l'eau chaude parce que quand j'ai voulu me laver les cheveux c'était de l'eau gelée. Là il est sorti avec des copains ce soir boire un verre. Ça va mouiller. J'entends ma fille qui chante Petit Papa Noël. Alors déjà le registre n'est plus le bon, mais elle dormait. Enfin je pensais qu'elle dormait. Bon, bref. Du coup j'ai pas pu me laver les cheveux parce que moi par contre me doucher chaud à l'eau froide c'est un coup à choper la crêpe pour ma part. En tout cas je n'y arrive pas. Et le corps,
parce que ça quand même. Je me suis dit que bon, bah, les cheveux demain je les attacherai et puis j'attendrai quand on regarde. Il y a dû y avoir un truc qui a bougé en bas. Heureusement qu'on veut changer chaud. Bref, du coup je suis calée dans ma petite chambre. Là je vais me regarder, enfin j'ai commencé à regarder. Je suis tombée là-dessus sur YouTube, ils m'ont mis ça en avant. C'est en immersion dans une maternité pour ce truc, ça date il y a 3 ans. C'est un peu l'équivalent d'un baby boom. Voilà, j'adore ce type d'émission. Donc voilà, je suis désolée aujourd'hui, vous avez une moins grosse partie du vlog sur ce 2e jour. Mais quand Anthony fait du marteau-piqueur toute la journée, c'est juste pas possible. Lily Rose a fait une sieste et puis elle s'est réveillée, elle a fini sa sieste sur moi et malgré le marteau-piqueur, parce que moi j'appelle le marteau-piqueur, mais Anthony a dit que c'était un autre nom que j'ai déjà oublié. J'arrive pas à intégrer ce nom de cet appareil. Elle a réussi à finir sa sieste sur moi. Eden a passé quasiment toute la journée dehors. Il s'est vraiment bien amusé, il a fait du quad. On devait aller acheter aujourd'hui le casque et tout, mais Anthony a avancé sur le perfo en bas parce qu'il avait absolument besoin. Là, il veut finir l'ouverture du mur, il a fait la moitié, donc normalement avec un peu de chance, demain il devrait finir. Après franchement, se taper de la percussion toute la journée, je lui dis que ce serait bien qu'il espace un peu par rapport à pour lui, quoi, par confort pour lui, mais il veut pas. Que oui, ces hommes sont têtus. Après c'est lui qui gère, hein. Moi je lui ai juste dit par rapport au confort pour lui, mais je peux comprendre qu'il a envie que cette étape soit finie. Du coup il a joué dehors, il a assisté son papa, tout le long il mettait le casque, Anthony lui met du coup l'équipement aussi pour lui. Et il lui donnait un tout petit marteau pour qu'il tape à côté sur le mur. Il a adoré, franchement, ils ont passé beaucoup de temps tous les deux ensemble. Et je trouve que c'est chouette parce qu'Eden et Lily, les deux sont très maman. Et Eden commence un peu plus à aussi passer du temps comme ça individuel avec son père, parce qu'avant il n'était pas en demande et là il commence. Donc du coup c'est chouette, je suis contente pour eux. Je vais clôturer le vlog là-dessus. J'espère que ces 2 journées avec nous vous auront plu. Puis je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous.